Les macros, ça va être la possibilité que ces paramètres-là soient modifiés, enfin modifient plutôt plusieurs paramètres. Donc quand vous utilisez un drum rack par défaut, par exemple, je vais vous montrer, on va prendre voilà, le Analog Kit, ici à côté. Je vais même enlever les pistes audio que ce soit plus clair pour vous. Donc ici, vous voyez que si j'affiche les macros, je vais masquer le reste pour que ce soit bien clair, voilà. Vous voyez effectivement qu'il y a des macros qui sont prêtes et qui vont me permettre facilement de modifier le son. Donc bien sûr, je vous montrerai un peu comment faire, mais l'idée c'est que si vous prenez un drum rack, de peut-être pas l'utiliser tel quel. Vous avez plusieurs solutions pour modifier le son de ce drum rack. D'abord, agir sur les macros manuellement, comme ça. Vous avez aussi un bouton random. Vous voyez qu'il y a presque une infinité de sons possibles, hein, avec différents réglages. Si un réglage vous plaît, que vous dites bah, le crunch, j'aime bien quand il est à fond, je voudrais le garder à fond, vous faites un clic droit dessus, vous l'excluez de la randomisation, et du coup, quand vous cliquez sur random, celui-ci ne bouge plus. Donc voilà, ça peut être intéressant effectivement d'utiliser le random pour obtenir d'autres sons avec le même drum rack. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser les snapshots. Décidément, il faut que je boive un peu d'eau. C'est les vacances, hein. J'ai donné cours toute la journée. Je suis un peu, je suis un peu rincé, mais ça va le faire. Donc effectivement, vous voyez que souvent, il y a des snapshots. Alors snapshot, c'est quoi? C'est ce qu'on voit ici. Donc là, défaut, pardon, non, c'est cette piste-là. Donc le son de base, un son clean, un son dirty, un son low-K. Et bien sûr, on pourrait utiliser le random pour trouver un preset qui nous plaît, avec beaucoup de délai. Je clique sur New, et donc je rajoute cette variation, d'accord? Et je pourrais donc la rappeler, c'est repasser à Dirty, et puis repasser à ce que je viens de créer. Alors si je la modifie, hop, j'ai bougé le login là, deux solutions, il y a une petite astérix qui apparaît, soit je me dis, bah non, en fait, je veux revenir à mon réglage d'origine, je reclique ici, et donc ça rappelle le réglage. Soit au contraire, je me dis, je veux ce réglage-là, tiens, je vais en mettre un peu plus, c'est toujours bon. Voilà, j'en mets un peu plus, et donc c'est ça que je veux maintenant. Je reclique sur ce petit appareil photo, et voilà, maintenant ce réglage est enregistré. Donc vous avez vu, hein, le petit new, je peux bien sûr les supprimer, je peux les dupliquer pour repartir de ce réglage et peut-être trouver autre chose, ou les renommer si je veux, comme là, le variation 1, peut-être je pourrais le renommer délai, explosion délai, je ne sais pas quoi, bon voilà, un nom qui vous parle. Donc déjà, pensez à faire ça, ça peut être intéressant effectivement d'utiliser les snapshots quand il y en a. Des fois, vous loadez le son, ça peut être masqué, bon souvent elles sont affichées, mais voilà, si vous les avez masqués, peut-être vous ne les verrez pas, donc n'hésitez pas à les afficher pour éventuellement les voir, pouvoir les utiliser. Il y en a surtout, là. Il y en a sur la plupart des sons de base, de techno, de synthé, pardon, de synthé, enfin voilà, la plupart des sons, des instruments, vous allez avoir souvent des macros et des snapshots. Donc c'est pas valable que pour le drum rack, ceci, hein.